Hello les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens répondre à une question qui revient très souvent et qui m'a été posée pas mal de fois. En réalité, on m'a posé dernièrement plusieurs questions et on m'a proposé plusieurs sujets à aborder. Seulement, je m'excuse vraiment, je suis vraiment un petit peu débordée en ce moment, vu que j'ai pas mal de clients que j'accompagne dans leur démarche de progrès. Je prépare aussi un MBA et donc c'est vraiment très difficile de trouver un petit moment pour donc enregistrer. Oui, bon. Donc sans trop s'attarder sur cette contrainte, je vais aller directement au but. Et la question qui a été posée beaucoup est pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise, malgré qu'ils connaissent très bien la valeur d'un SMQ, s'investissent très peu et n'investissent pas beaucoup en termes d'argent dans leur SMQ. Alors déjà, il faut savoir que dans l'entreprise, vous avez plusieurs langages. Alors nous, autant que responsable de qualité, on parle processus. Donc nous, on parle procédure, fiche d'action corrective, action préventive, tableau de bord, KPI. En face de nous, on a les gens de la prod qui parlent efficience, cadence, rendement machine, planning du personnel. On a aussi la direction générale de notre côté qui parle son propre langage. Donc ça parle coût, ça parle marge, donc ça parle argent. Donc si vous voulez pousser la direction générale à investir dans le système de management de qualité, il faut que vous parliez le même langage, il faut que vous parliez argent. Alors déjà, pour s'intégrer dans l'entreprise, je vais même dire fondre dans votre structure, vous devez parler tous ces langages. Et puis par la suite, vous devez savoir parler argent. Alors aujourd'hui, il ne suffit pas d'énumérer les non-conformités, produits, systèmes, de les noter sur les fiches de non-conformité, de mettre en place des actions correctives, de suivre leur mise en place. Tout ça, c'est très bien. Il faut le faire, vous devez le faire et c'est votre travail. Mais si vous voulez faire un travail encore plus, qualitatif, vous devez transformer tout ça en argent. Alors, je vais dire par exemple qu'aujourd'hui, j'ai trouvé 100 pièces non conformes dans la ligne numéro 3. Donc 100 pièces, si j'estime que chaque pièce coûte 10 dirhams, j'ai 1000 dirhams de perdu. Ensuite, j'ai dû arrêter la chaîne pendant 2 heures par exemple. Pendant 2 heures, j'ai le personnel qui est payé, qui ne travaille pas. J'ai donc, pendant 2 heures, j'aurais pu produire 10 000 pièces. J'ai peut-être la consommation en énergie de la chaîne de production. Donc tout ça, je le transforme en argent. Et je fais la même chose pour les non-conformités en externe, même si elles sont plus graves dans le sens où ça impacte vraiment l'image de l'entreprise. Mais là aussi, je vais avoir le véhicule qui va se déplacer de l'usine vers le client pour récupérer les pièces non conformes. J'ai donc, comme je vous ai dit, l'image de marque qui est impactée. J'ai le chiffre d'affaires qui va chuter parce que bien sûr un client qui n'est pas satisfait ne va plus commander ou bien il va commander juste le temps de trouver une autre alternative, un autre concurrent. Et donc là, tout ça, vous le transformez en argent. Bien sûr, vous n'aurez pas un chiffre exact, vous aurez une estimation, mais veillez à ce qu'elle soit le plus proche possible de la réalité. Et comme ça, le jour de la réunion, avec votre direction générale et les pilotes processus, vous n'allez pas seulement exposer donc, le tableau de bord, les non-conformités et le plan d'action, vous allez aussi exposer un chiffre qui représente ce que coûte la non-qualité à votre entreprise. Et c'est à ce moment-là, croyez-moi, que vous serez le plus crédible aux yeux de la direction générale. Et c'est de cette façon-là que vous allez pousser votre direction générale à s'investir encore plus et à investir plus dans votre système de management de la qualité. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis tenez-vous bien et à la prochaine. Salut!